Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, donc dernier jour pour ces jeux de cartes. Nous sommes le dimanche 23 février, c'est la Saint-Lazare, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Lazars. Et c'est une nouvelle lune. Et donc, ça reste quelque chose de sympa. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la nouvelle lune. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite par Hélène Caddy. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce 23 février? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Plus tu reçois, plus tu as donné. Ne retiens rien pour toi-même, mais donne, donne et continue à donner. Et ainsi fais de la place pour que de plus en plus de choses te remplissent. Plus tu te rends compte des changements en cours, plus tu es y ouvert. Plus vite ils peuvent arriver. Ils deviennent partie de toi et tu deviens partie d'eux. Le sol a été préparé et les graines ont été semées. Maintenant, c'est le temps de la croissance, de l'expansion et de la floraison. Et c'est cela qui est en train de se passer en ce moment. Contemple la merveille et la beauté de tout cela, vois de plus en plus d'âmes s'éveiller et devenir conscientes de ce qui est en train d'arriver. Il y a une extraordinaire poussée en avant. Les voies de l'esprit commencent à devenir une réalité vivante pour les plus grands nombres. Vis selon l'esprit, marche dans les voies de l'esprit et deviens un avec toute vie. Voilà, petit message d'Hélène Caddy pour ce 23 février. Et nous commençons tout de suite par les amours. Alors, eh bien écoutez, a priori, je dirais qu'on parle de vous en tant que consultant. Donc c'est plutôt sympathique. On vous dit que vous allez envoyer un message qui a priori aura, on va dire, son importance pour votre vie amoureuse et qu'en plus, je dirais qu'elle sera, on va dire, soutenu par votre ange gardien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans votre vie amoureuse, il est tout à fait possible que vous ayez quelque chose, entre guillemets, qui vous démange du style: «Est-ce que je dois envoyer un message? Est-ce que je dois pas l'envoyer? Est-ce que je dois y penser? Est-ce que je dois pas y penser?» En un mot, vous sens, on va dire, dubitatif, et je pense que vous allez être fortement, on va dire, comment je pourrais dire? Fortement guidé par, votre ange gardien, qui va effectivement vous pousser, peut-être à, ou prendre une décision, pour envoyer ce message. Mais en tous les cas, on ressent bien qu'effectivement, il sera là, bien présent pour, vous donner, la force et surtout le contenu du message, qui devra être envoyé. Donc sachez que ça a l'air d'avoir son importance. On continue avec le 6 de pique ou 6 de cimeterre. Donc, cette carte, elle prévient d'un malaise physique ou moral. Donc, peut-être à un moment donné, c'est peut-être dû à ce message que vous devez envoyer. Ça entraîne souvent des crises financières, affectives ou même de santé. Donc, prenez soin de vous. Je dirais qu'effectivement, il peut y avoir une situation pesante qui est mal vécue par vous, entre guillemets, et qui fait que c'est un petit peu compliqué à gérer. Pourtant, on vous dit bien, attention, ça n'est que passager. Prenez du recul par rapport aux événements et ce sera sûrement la meilleure chose à faire. C'est peut-être pour ça que votre ange gardien va vous donner, on va dire, les possibilités pour pouvoir effectivement envoyer ce message qui sera important. 5 de pique ou 5 de cimeterre. Donc, elle entraîne aussi cette carte des épreuves, mais surtout des malentendus de toutes sortes. Donc, on vous dit bien que rien ne sera facile dans la communication. Donc, quel que soit le domaine d'ailleurs de communication, professionnel ou pas, il y aura beaucoup d'ambiguïté, d'échanges non compris, des répercussions négatives d'ailleurs même sur votre morale. Donc, ça repart bien sur votre morale. Il y a une sorte de malaise. Et je pense que c'est vraiment lié à justement ce fameux message que vous devez envoyer et qui sera, je dirais, opportun. Et c'est pour ça qu'il sera guidé par votre ange gardien de manière à ne pas vous faire avoir, entre guillemets. Alors, on finit par le pan.
hein. Donc, alors le pan, elle transmet les nouvelles. Donc, elle permet de recevoir ou d'annoncer des visites surprises de personnes éloignées. Donc, vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, tout est en lien avec ce fameux message. Voilà, message que vous allez envoyer a priori, hein, c'est comme ça que je le verrai, à une personne qui peut-être est loin de vous et sur laquelle vous attendez. Donc, si c'est pour des sentiments, et ben, vous vivez une vie affective dans l'attente de quelque chose. Pour le professionnel, peut-être pour certains, parce qu'on m'avait dit les gens ne travaillent pas le dimanche, mais il y a des gens qui travaillent le dimanche, je vous le rappelle, et entre guillemets, j'en fais partie. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, le message peut donc parler à tout le monde. D'effectivement, il y a effectivement parfois de l'attente dans le boulot et matériellement parlant, il peut y avoir des contrariétés. Donc, j'ai presque envie de vous dire qu'effectivement, ça vous annonce vraiment quelque chose qui vient, on va dire, perturber votre journée de dimanche par rapport à ces fameux messages qui, en fait, viennent vous mettre pas du baume au cœur, loin de là, mais plutôt viendra peut-être. Je dirais, alors j'aime pas le dire casser les cacahuètes, mais presque, hein. En fait, on ressent bien qu'il y a un petit souci de ce côté-là, et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour vous pour avancer. Alors, on continue avec le maths. Alors le maths, on est dans l'impulsivité, dans l'excès. Donc faites attention, hein, faites bien attention à ce message, que vous enverrez parce que on sent de la déception, on est dans la désillusion, on est dans la peur de la réalité. Donc il y a quand même vraiment des blocages, il y a une sorte de déséquilibre. Donc je dirais, faites bien attention, par rapport à cette carte. Donc on vous le dit bien avec le pape d'être plutôt dans la sagesse, dans la justesse, dans la spiritualité et par conséquent dans l'intelligence. Donc faites les choses, on va dire, avec beaucoup plus de lucidité afin de ne pas commettre, on va dire, d'erreurs. Alors j'aime bien parce qu'on parle de spiritualité et c'est rigolo puisqu'on vous disait que votre ange gardien allait vraiment vous aider à vous envoyer ce message. Et là, on a quoi? On a la carte de la force, c'est la carte du courage, du pouvoir, de la maîtrise, de l'énergie. Donc on vous montre bien qu'en fait, il va falloir vraiment prendre, on va dire, le taureau par les cornes et prendre des décisions par rapport à la situation dans laquelle vous vivez. Alors c'est rigolo que vraiment les 3 cartes me parlent de la même chose, donc je pense que ça interpellera certaines personnes. Alors nous avons dans les synchronicités, le collage intuitif. Alors, eh bien, on vous dit découper, juxtaposer, coller et découvrir de nouvelles pistes. Le collage est un outil simple et ludique permettant de faire naître des coïncidences d'images et de mots. Comment faire? Eh bien, choisissez au hasard diverses photographies, des illustrations de magazines, des extraits de journaux, puis découpez-les et disposez-les au hasard rapidement et très librement. Évitez de trop réfléchir ou de vouloir faire joli. C'est le premier jet qui compte et possède une valeur. Laissez vos mains assembler les images, les lettres, les mots comme elles le souhaitent. Suivez leur mouvement. Si les associations obtenues sont étonnantes et intrigantes, vous avez réussi. Ensuite, détourez consonnes et voyelles d'un vieux journal, glissez-les toutes dans une bourse, puis sortez-les au hasard et assemblez-les. Le résultat, une juxtaposition de lettres, voire de mots, tout à fait improbable, mais tellement intéressante. Vous allez découvrir des réponses qui jaillissent spontanément de l'inconscient, voire de véritables messages qui émergent en synchronicité. Concernant votre situation présente ou votre futur, suivez-les. Ils vous apporteront un éclairage nouveau et certainement utile. Donc voilà, on vous aide par rapport à ces collages, ce qui est plutôt sympathique. On a le 10 de feu. Alors, le 10 de feu, qu'est-ce qu'il nous dit, le 10 de feu? Bien ici, 10 de feu, voilà. Épuisement, élimination des excès, une fin qui pave la voie à un nouveau départ. Donc on sent bien qu'effectivement, on est en train de faire un nettoyage, on est en train de mettre les choses en place pour un renouveau, pour quelque chose qui doit être fait durant cette journée de nouvelle lune. Après, la nouvelle lune, c'est vraiment ça en plus, hein. Donc on a vraiment ce renouveau. Donc elle n'est pas là pour rien, il y a une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous et je dirais qu'elle est là pour vous faire grandir. Donc acceptez-la, prenez-la, c'est plutôt de bon augure. Allez, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du sagesse du féminin sacré. Alors, quel est le message pour le féminin sacré? On vous dit quoi? La sagesse du féminin sacré vous permet de faire vôtre votre vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. Peut-être imaginez-vous pour vous
même une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire vôtre ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider, vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. L'univers soutient votre destinée divine et vous aide à devenir ce que vous êtes censé devenir. Plutôt sympathique, hein, donc laissez faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernier? 23 février, gros nuage noir à l'horizon, fermez les yeux, bah ça tombe bien. Fermez les yeux et imaginez que vous vous abritez sous un grand parapluie et que le vent pousse le nuage. Après la pluie, le beau temps. Je vous le répète, gros nuage noir en vue. Alors, fermez les yeux et imaginez que vous vous abritez sous un grand parapluie et que le vent pousse le nuage. Après la pluie, le beau temps. Je vous laisse sur cette note. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.